Les réseaux des aires protégées de la République démocratique du Congo, évalués à près de 13% de la superficie du territoire national, est confronté depuis quelques années à plusieurs pressions anthropiques, notamment la pêche illicite et l'agriculture itinérante surbrûlée qui détruisent les habitats des animaux, la spoliation et l'envahissement des espaces protégés, suite non seulement aux besoins d'usage domestiques et commerciaux, mais aussi à l'exploitation illicite des ressources minières et autres. Contrairement aux prescrits de la loi 14 relative à la conservation de la nature. Sans oublier les braconnages des espèces emblématiques menacées d'extinction telles que l'éléphant, les rhinocéros blancs, les pangolins géants et bien d'autres. À cela s'ajoute depuis peu l'intrusion dans les différents parcs nationaux des groupes armés nationaux et étrangers, ce qui fragilise davantage le travail de la conservation et met à mal les activités d'écotourisme tant souhaitées par tous. Le parc national des Upemba, dont le siège est dans les territoires des Mitoaba, figure parmi les plus grands parcs du pays avec ses 11 530 km². Il est situé à cheval entre les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et celle du Lualaba. Bien que confronté à plusieurs défis tout aussi sécuritaires en raison de l'accroissement démographique des populations environnantes et la multiplicité des groupes armés, ce parc, longtemps oublié, régnait de ses cendres chaque jour un peu plus après les partenariats publics-privés avec l'ONG internationale Forgotten Park Foundation, grâce à qui on peut à nouveau observer d'une part les retours du zèbre, animal emblématique de cette aire protégée, et d'autre part l'aménagement des infrastructures tant touristiques qu'administratives, les renforcements des capacités des écogardes et prochainement les renforcements de leurs effectifs. Cependant, face à la persistance du réseau des criminels environnementaux, la mutualisation des forces s'impose, comme cela a été souligné lors des récentes assises du colloque international sur la criminalité faunique et floristique organisé à Lubumbashi du 19 au 21 octobre 2022 par l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces travaux ont permis aux acteurs impliqués dans la conservation d'échanger sur les origines de la criminalité verte et de partager sur les approches innovantes capables de résoudre durablement le problème lié à l'envahissement des parcs nationaux et réserves naturelles. Les délégués de l'ICCN, co-organisateurs de ces assises, ont tour à tour présenté les efforts fournis par l'ensemble des structures, notamment les corps pour la protection des parcs nationaux, en ce qui concerne la sécurisation des aires protégées et la lutte contre la criminalité environnementale pour faire valoir le rôle majeur que jouent les aires protégées face au changement climatique, surtout que la RDC se veut être un pays solution face aux problèmes écosystémiques. À l'issue de ces colloques internationaux, quelques brevets ont été remis par les recteurs de l'université de Lubumbashi pour encourager les travaux abattus par les différentes structures impliquées dans la lutte contre la criminalité faunique et floristique, à savoir l'Institut congolais pour la conservation de la nature, représenté à ces assises par son directeur technique et scientifique, le corps pour la protection des parcs nationaux, représenté par son commandant pour le travail énorme Kaba, les écogardes sur l'ensemble du réseau des aires protégées de la RDC, Forgotten Park Foundation, représenté par sa directrice et chef des sites du parc national des Upemba pour son implication dans les relèvements du PNU. Enfin, à la suite du changement intervenu à la tête de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les vacances observées à la tête du PNU, il était temps pour la hiérarchie de l'ICCN d'installer une nouvelle équipe dirigeante aux commandes de cette aire protégée. C'est ainsi qu'après quelques 500 km de route, la délégation de l'ICCN est arrivée à Lusinga, siège du parc national de Upemba, dans la soirée du samedi 22 octobre, sous un accueil plus que chaleureux. Cette descente avait pour objectif l'installation des nouvelles autorités dirigeantes lors de la parade animée par le général-major Massi Bamba au terme d'une causerie morale au cours de laquelle le commandant Corpepen a présenté le nouveau directeur général adjoint intérimaire Bernard Mbat, représentant personnel du nouveau directeur général intérimaire, le professeur Henri Mbale Kundi. Juste après est intervenue l'installation de la nouvelle chef des sites et son adjoint, conformément au partenariat public-privé avec Forgotten Park Foundation. Madame Tina, à moi.
C'était également l'occasion de présenter les officiers du corps PPN appelés à conduire les détachements en qualité de commandant du détachement, commandant adjoint, point focal et chargé des renseignements, collecte et analyse. La nouvelle chef des sites de Upemba, Christina Lene, et les conservateurs Aimé Mbalimbaki se sont également engagés à travailler dans l'unité tout en mettant à profit l'atout genre. Le message le plus important que j'ai à donner, c'est que au début ça a été directrice, aujourd'hui c'est chef de site, mais en tout cas pour moi, je reste avant tout mère. Et ça c'est aussi le message que le DG m'avait donné, d'être une bonne mère au niveau donc, du Parc national de Upemba. Donc des fois une mère est dure, des fois une mère est gentille, mais en tout cas une mère prend toujours soin de ses enfants. Et pour moi le parc et vous tous, vous êtes ma responsabilité et je vais faire toujours mon meilleur pour arriver à nous amener de l'avant tous ensemble. Un remerciement le plus sincère au directeur général qui nous a confié cette tâche. Et comme madame l'a dit, nous allons vraiment nous prêter main dans la main pour travailler en harmonie. Nous avons une chance ici à Upemba d'avoir aussi un chef de cité qui est femme. Ce n'est pas toujours le cas dans la plupart des aires protégées. Donc on doit essayer aussi de protéger cette unité-là. Il y a une femme, il y a un homme. Je crois qu'on va produire les résultats attendus par les autres autorités. Merci mon général. Alors que les frontières du pays sont actuellement dans la tourmente, le commandant adjoint du corps pour la protection des parcs nationaux a exhorté les éco-gardes à reconnaître les efforts fournis par la direction générale ainsi que les efforts fournis par les partenaires qui accompagnent financièrement le parc, d'où l'intérêt des privilégiés. Un climat de paix. S'agissant des dossiers administratifs pendants, le directeur général adjoint a promis de faire diligence afin d'apporter des solutions dans un bref délai. Une série de défilés a clôturé en beauté le passage de la délégation de l'ICCN dans le parc national de Upemba. Allez, marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas, marquez